Nous allons maintenant parler des scorpions pour 2026. Ce qui est important en fait, d'abord, c'est que nous changeons d'appellation entre horoscope et cycle du ciel. Alors c'est pas juste une question de mots, hein, comme on peut dire. C'est-à-dire que c'est très important d'entendre ce que veulent dire les mots. Horoscope, c'est horoscopos, ça veut dire scruter l'heure de naissance, globalement pour voir la nécessité, pour voir l'accomplissement, dans le sens, si vous voulez, un petit peu d'une sorte de voyance ou de prévision, un petit peu comme si on se disait, voilà ce qu'il va m'arriver. Comme j'ai dit très longtemps en fait aux gens que j'avais en consultation, c'est que s'ils se demandent ce qui va leur arriver, on peut regarder tout simplement leur présent. Et à partir du présent et de tout ce que vous êtes en train de faire, eh bien, on va voir ce qui va vous arriver réellement. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une telle chose d'un futur indépendant, d'une certaine manière, du style de personnalité, de vie, d'existence, de limites, de conditionnement, de peur, de désir que vous êtes vous-même. Donc, scruter l'heure de naissance, à mon avis, est assez impropre, puisque, en fait, on est plutôt, j'allais dire, une petite particule d'énormes cycles planétaires, d'énormes cycles énergétiques que nous recevons, que nous incorporons et d'où nous sommes très largement, en fait, par faute de conscience, dont nous sommes, en fait, les otages. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver à rendre chacun conscient de ce qui arrive, des énergies en présence, de manière, si vous voulez, en fait, à vous redonner le choix, à vous redonner un libre arbitre total sur ce que vous avez envie d'écrire avec votre existence, d'où l'appellation de cycle du ciel. Alors, cycle du ciel pour les scorpions, on va déjà voir un peu les énergies qui sont là. Alors, évidemment, on a envie de se dire, la chose la plus importante, hein, c'est Uranus qui sort du taureau et qui va passer en gémeaux. Mais en fait, c'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante pour vous, Scorpion, c'est que Saturne et Neptune vont passer en bélier à partir en fait du mois de février pour Saturne et un petit peu plus, non, je crois que c'est l'inverse, d'abord pour Neptune au mois de février, puis pour Saturne, fin février, début mars. C'est très important, pourquoi? Parce que c'était une énergie d'eau, c'est-à-dire que c'était une énergie en fait qui vous donnait confiance en vous, qui vous installait dans une continuité, qui vous installait aussi dans des sortes d'excès ou d'illusions mentales antérieures, c'est-à-dire une énergie qui pouvait être difficile émotionnellement à gérer, puisque vous ne saviez pas exactement, vous ne saviez plus exactement ce que vous pouviez vouloir, faire, désirer, etc. C'est-à-dire qu'il y avait énormément en fait de remontées émotionnelles qui étaient là. Donc, à partir du moment où Saturne et Neptune passent en bélier, on est, si vous voulez, dans une période où vous êtes défait, j'allais dire, de tout cet amas émotionnel et un petit peu intérieurement laissé dans le vide, c'est-à-dire que vous voyez bien en fait ce que vous pouvez faire, les options qui s'offrent à vous, mais vous voyez aussi tout ce que ça engage en fait en termes d'efforts, en fait en termes d'investissement, en termes de direction d'existence, et c'est très compliqué pour vous. Donc vous ne vous sentez plus retenu par une culpabilité ou par un chagrin ou par des peurs ou par des illusions intérieures, mais vous sentez que maintenant en fait les choses ne comptent que sur vous, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si j'allais dire l'énorme crédit, la bienveillance ou tout ce que vous avez pu acquérir de l'extérieur, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose en fait que maintenant vous allez devoir construire. C'est-à-dire que en fait les gens, ils ont évidemment un abord plutôt positif vis-à-vis de vous, évidemment, puisque vous, en tant que Scorpion, vous donnez beaucoup, mais en revanche, ça va être davantage à vous en fait de faire vos preuves. Donc il y a un sentiment, si vous voulez, de puissance, hein,
et de capacité, j'allais dire, d'écrire une autre ligne complètement différente avec le Bélier qui est là, mais en même temps une envie de s'échapper, une envie d'une certaine manière de faire mentir l'amas poisson, vous voyez, faire mentir cette espèce de culpabilité ou cette espèce d'engoncement intérieur que vous avez ressenti dans, j'allais dire, 2025, 2024, 2023 notamment, puisque c'était les derniers degrés du poisson. Et en fait, vous n'avez plus envie de rendre des comptes, vous n'avez plus envie quelque part de faire d'efforts, vous avez une forte envie en fait d'avancer comme vous le voulez. Vous n'avez plus, j'allais dire, envie en fait de vous contraindre autant et quelque part de donner le change pour être aimé. Avec Neptune, si vous voulez, en Bélier, tout est possible d'une certaine manière et tout est permis. Saturne, de son côté, se dit qu'il ne peut compter que sur lui. Donc, si vous voulez, il y a un renforcement de votre individualité qui est assez fort, avec une envie, on va dire, de vous défaire de tout ce qui vous alourdit au sens propre ou au sens figuré, et aussi une envie, d'une certaine manière, que le passé, quelque part, n'écrive pas votre avenir. C'est-à-dire que vous avez envie de vous retrouver seul capitaine de votre navire à votre manière. Donc ça veut dire, si vous voulez, que il y a tout un tas de choses qui sont possibles et en même temps plus rien véritablement qui s'impose. C'est-à-dire que quelque part Saturne, il pousse, si vous voulez, une volonté d'affirmation et Neptune joue énormément sur une volonté, j'allais dire, de dissolution de tous les cadres affectifs antérieurs. C'est-à-dire que ce qui est à faire globalement est assez flou, mais en même temps ce qui est très clair, c'est que ce Saturne en Bélier sur vous, c'est aussi, donc qui a quitté le Poisson, c'est le fait de tout à coup prendre conscience d'une certaine manière que vous avez pu être laissé en arrière, que vous avez pu être trahi, que vous avez pu être manipulé, et ça vous le vivez très mal. Neptune, alors évidemment c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que vous étiez très collaborant dans le truc, et en fait envie de renaître, envie d'une certaine manière de ne plus j'allais dire, en fait, de ne plus dépendre autant. Et Neptune en Bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez envie d'écrire, en fait, une nouvelle histoire à partir de vous-même, véritablement, mais pas une histoire, en fait, qui pourrait mentir à nouveau. C'est-à-dire que vous avez envie, en fait, de rejoindre les autres pour faire votre propre rêve, pour construire quelque chose, et non pas, si vous voulez, j'allais dire, pour quelque part, voyez, jouer une sorte de jeu de miroir de votre propre passé ou de vos conditionnements. Donc, on sent un besoin de contrôle en partant de soi, pardon, et une volonté de reprendre les rênes de votre existence. Donc, tout va dépendre en fait de votre degré, j'allais dire, d'assimilation de vos propres conflits intérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'êtes plus en lutte contre les uns ou les autres, mais que en fait vous avez un cœur pacifié, ça va être votre moment véritablement. C'est-à-dire que vous allez en fait pouvoir construire des choses incroyables, différentes, qui vous ressemblent énormément. Et si au contraire vous êtes encore enfermé, j'allais dire, dans ou de la culpabilité ou des conditionnements ou des envies d'en découdre, et ben vous allez chercher de nouveaux ennemis contre lesquels découdre. C'est ça qui ressort très fortement. Alors, on se retrouve maintenant avec une position de quadrature, de carré avec Pluton en Verseau. Donc c'est un point explosif qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une envie de reset, une envie de tout recommencer, une envie qui est plus de compte à rendre, mais attention, c'est quelque chose qui va durer des années, c'est-à-dire que vous êtes habité par la recherche de la bonne forme, c'est-à-dire que au fond vous avez un équilibre dans votre vie, cet équilibre en fait pourrait vous convenir, mais il y a toujours un truc en fait qui vous convient pas, c'est-à-dire que vous ne supportez pas, surtout avec la main en Bélier et le Pluton en Verseau, ce qui est trop régulier, ce qui vous enserre, ce qui est injuste, vous le supportez plus. Donc début 26, si vous voulez, on sent l'énergie plutonienne se libérer complètement, donc une possibilité de changement de vie ou une possibilité de mettre fin à un type de vie pour une autre. C'est-à-dire que, en fait, soit on est, si vous voulez, dans une continuité avec une volonté de construire avec, ce qui serait très souhaitable avec Pluton en Verseau, évidemment, soit on est dans une volonté, si vous voulez, d'en découdre avec. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une volonté, si vous voulez, de faire avec. Donc, il peut y avoir beaucoup de dispersion, au début en tout cas, parce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire au début, on est début 26, parce qu'il peut y avoir beaucoup de dispersion. Donc l'enjeu, c'est de ne pas renforcer à l'intérieur de vous, si vous voulez, trop
tout ce qui est de l'ordre structurel, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte en fait de votre besoin de liberté. Si vous ne tenez pas compte de votre besoin de liberté et que en fait vous jouez la carte en fait d'un Neptune ou Saturne Poisson, c'est-à-dire vous retrouvez dans un ordre ancien, vous n'allez pas supporter. Donc en fait, vous êtes en train de chercher une restauration intérieure et vous êtes en train de comprendre qu'il n'y a pas de retour arrière. C'est-à-dire que quelque part, c'est le passé que vous cherchiez qui était menteur. Et en fait, aujourd'hui, vous vous sentez prêt pour construire véritablement à neuf, si vous en êtes d'accord. Maintenant, on vient à la fin de l'opposition à Uranus en Taureau. Donc Uranus, il finit sa course en Taureau et en avril à peu près, il a cessé de rétrograder depuis globalement début 26, donc déjà c'était moins lourd. Donc là en fait, on arrête avec tout un sujet, on va dire, de vouloir tout tenir, de vouloir rendre des comptes matériels, d'être complètement, stable financièrement, de donner le change. En fait, c'est un excès de sécurité que vous amenez Uranus en Taureau, notamment de sécurité matérielle. Avec Uranus en Gémeaux, il y a vraiment un refus de toute contrainte. Et en fait, si vous voulez, cet Uranus en Gémeaux va venir jouer le jeu des autres transsaturniennes. C'est-à-dire qu'on veut se libérer, et même en fait de ce qui pose pas problème. Donc ça veut dire que la libération, là encore on est en Gémeaux, donc ça peut s'envisager à plusieurs. Ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas aller vers quelque chose de conventionnel, parce que ça vous convient pas. Donc les trois positions appellent en fait à une refonte véritablement de votre monde. Ça a été préparé par les changements en 25, parce que au fond on était dans une espèce de situation, alors pour les scorpions, qui n'ont pas fait leur pas en avant, parce qu'il y en a certains qui se sont dit je veux une vie complètement différente dès 1925. Non, dès 2025, voilà, il y a des scorpions qui ont voulu faire une vie complètement différente. Ceux-là, en fait, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ont déjà lancé quelque chose. Si, en gros, vous n'avez pas encore changé de vie, il faut savoir que vous allez sentir, en fait, un puissant désordre intérieur ou une puissante envie, en fait, de vous libérer que vous ne pourrez que entendre. Donc, on espère que vous aviez bien pris en fait vos positions, vos décisions, et que en fait les changements qui vont advenir vont aller dans le sens de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'être en accord avec vous-même. Ça veut dire quoi? Saturne et Neptune en Bélier, je le rappelle, c'est d'être beaucoup plus en fait indépendant dans vos rêves et non pas dans une volonté de culpabilité, de faire payer les uns ou les autres, de rancœur, etc. En fait, il n'y a plus de dettes. Là, on a terminé avec les dettes, on est sur un nouveau départ. Ça, c'est la première possibilité. On a l'Uranus qui arrive en Taureau, donc en Gémeaux, donc plus de soucis matériels. C'est une volonté d'arrêter de chercher la sécurité en 1. Il faut chercher la vie en 1 et la sécurité viendra après. Ça, c'est une chose importante. Puis, Pluton en Verseau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin, en fait, de changer de peau. Vous avez besoin, en fait, d'alléger énormément, je dirais, tous les doutes intérieurs, tous les scrupules intérieurs, tout l'ego aussi. Vous avez besoin d'alléger énormément et, en fait, de vous passionner pour des choses extérieures et non pas pour votre positionnement. Voilà. Alors, on a enfin le carré naturel à Jupiter en Lion qui va arriver à partir de juillet. Alors ça, c'est une chose très importante puisque jusqu'à maintenant, vous aviez, enfin pour les premiers mois de l'année, vous allez avoir encore le soutien de Jupiter en Cancer qui va avec en fait le soutien de Neptune et Saturne en Poisson. Donc ça veut dire que ces énergies conjointes les unes avec les autres, si vous voulez, vous font un cocon intérieur, une espèce de cocon affectif, comme de l'auto-renforcement affectif où en gros vous vous sentiez très, très sûr de vous. À partir de l'été, en fait, si vous voulez, c'est comme si, vous voyez, vous avez grandi et on vous dit, voilà, c'est l'autonomie maintenant. Donc ça veut dire que concrètement, il y a des situations extérieures qui peuvent avoir changé, d'accord? Ça veut dire que si vous avez des parents, des enfants, un conjoint, une conjointe, etc., en fait, la situation peut évoluer de ce côté-là, de manière à ce que vous récupériez une forme d'autonomie. C'est-à-dire que dès juillet, on sent vraiment un sentiment de puissance personnelle, mais c'est une puissance qui ne va pas dans un sens qui vous convient bien, puisque, si vous voulez, il y a une sorte de sentiment d'injustice, si vous voulez, comme si tout à coup, vous aviez l'impression que l'évolution familiale qui a eu lieu, on vient bien de Jupiter en Cancer, est le fruit d'une injustice, et non pas, si vous voulez, le fruit d'un développement normal, en fait, voyez,
des choses. Donc en fait, si vous voulez, il y a un chagrin qui est là, et il y a une lumière, si vous voulez, une mise en lumière qui n'est pas à votre idée. Donc attention aux réactions d'orgueil. Donc ce qui est très important, si vous voulez, c'est que de comprendre que ce qui vous blesse doit d'abord être résolu avant de pouvoir réfléchir tranquillement. Donc intérieurement, vous traversez une sorte de crise qui risque de vous rendre un petit peu susceptible. L'idée, si vous voulez, c'est que vous vous disiez ok, on est dans un nouveau stade de vie, donc je prends la mesure de ce que j'ai à construire et je ne regarde pas le passé, je vais de l'avant. Si vous regardez le passé, vous aurez une tendance à chercher les coupables de votre passé au lieu d'aller de l'avant. Donc ça sera une grande perte de temps. Donc, vous êtes sorti d'une phase avec tout l'amas en poisson et en cancer, d'une phase de vie, d'une phase où vous étiez relativement entouré avec beaucoup de douceur. Aujourd'hui, si vous voulez, il faut vous affirmer. Donc ça veut dire, si vous voulez, que vous allez probablement continuer d'être soutenu, mais qu'il faut que vous sachiez dans quelle direction vous voulez aller. Autrement, attention aux heurts et attention aussi d'avoir l'impression que les gens vous disent t'es pas cohérent ou cohérente. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir où vous voulez aller. Donc vous avez bien la sensation que des gens partent, ou qu'il y a, si vous voulez, un désengagement des uns ou des autres, comme si on vous abandonnait. Mais en fait, il faut être OK avec les contreparties. C'est-à-dire que, quelque part, si vous voulez, j'allais dire, profiter d'une liberté de découverte, vous allez être obligé de créer des liens, de donner des choses, etc. Mieux ça ira. C'est-à-dire que plus vous serez dans le déroulé, d'une certaine façon, voyez, de ce que vous avez à faire, mieux, d'une certaine façon, les choses iront. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se joue au fil du temps dans votre année. Alors, janvier, il n'y a pas grand changement, puisqu'on est exactement, si vous voulez, comme dans les énergies de 2025. Le premier point, c'est février puis mars, puisqu'on a Saturne puis Neptune qui passe en bélier. Non, Neptune puis Saturne, pardon. Donc il y a une affirmation, une libération, une tentative, si vous voulez, d'affirmation de soi qui peut aller avec, j'allais dire, une sorte d'opposition. À partir du moment, si vous voulez, où Uranus va rentrer en avril, j'allais dire dans le signe du Gémeaux, vous pouvez sentir soit dans un premier cas un règlement des choses et une libération, deuxième cas possible une sorte de dépossession des choses, donc ça vous va pas, une dépossession matérielle. À partir de juillet, vous allez donc vivre l'arrivée de Jupiter en Lion, donc attention, il y a une grande décision à prendre. Si vous ne prenez pas cette décision, vous aurez l'impression qu'on se moque de vous, et si vous êtes trop attaché au passé, par exemple, on imagine vous étiez en couple, en fait il ressort quelque chose d'assez désagréable de la part de votre ex-partenaire. En gros, si vous vous dites « Ah ok, ça va, je vois la vérité maintenant », vous avancez, ça va. Si vous vous dites « je veux absolument comprendre et je ne le lâcherai pas », là ça va aller de mal en pis, évidemment. Donc, à partir de août, on a la fin, on a la fin de l'axe des nœuds ça va venir, en Vierge Poisson. Donc ce qui signifie, si vous voulez, pour vous, qu'il n'y a plus non plus l'énergie du nœud Nord Poisson pour vous tirer vers l'ouverture du cœur, une sensation d'unification cosmique, etc. Bye bye, cet axe-là. Et on se retrouve avec un axe Lion Verseau. Donc ce sont des énergies, si vous voulez, qui sont à nouveau, j'allais dire, très parentes de toutes les énergies des transsaturniennes, mais qui sont très rugueuses pour vous, puisque c'est vraiment un changement d'ambiance dans votre vie. Vous avez la sensation, si vous voulez, en positif, d'avoir moins de poids affectif, plus de liberté, moins d'obligations aussi, mais si vous n'avez rien construit, vous aurez aussi l'impression d'être dans le vide, et ce qui peut faire, si vous voulez, une espèce de montée de sentiment d'injustice assez fort avec le nœud sud Lion. Donc pourquoi je vous annonce tout ça ? Pour que vous vous suiviez au fur et à mesure et que vous arriviez en fait à bien réagir. Chaque fois en fait que vous avez l'impression d'être dans une injustice intérieure, faites des trucs qui vous amusent avec d'autres et arrêtez de vous mettre au centre de votre vie, simplement profitez de l'existence et avancez. Donc l'automne, c'est vraiment Jupiter en Lion qui sera très activé, avec le trigone à Lilith, la vilaine lune noire en Sagittaire. Donc en fait, vous avez besoin de conquérir quelque chose, vous avez besoin d'une certaine façon d'exister, vous avez besoin d'être compris, et l'important effectivement, c'est de ne pas surenchérir, puisque Lilith, elle ne vous veut pas que du bien, donc ça ne sert à rien. Par contre, ce Jupiter en Lion, ce qui est certain, c'est que vous avez besoin de réussir de manière très importante, et c'est ça qui va faire la différence pour vous. Alors, professionnellement, il y a des évolutions très importantes, une envie de se déployer, en fait une envie aussi de moins de rendre de compte ou d'avoir moins de pression. Il peut y avoir des résultats importants,
La question, si vous voulez, c'est que c'est une année où vous devez cesser de lutter contre les éléments et contre vous-même, et de décider en fait une expansion. Si vous voulez professionnellement, d'une certaine façon, si vous réglez vos conflits intérieurs, ça ira vraiment très bien. C'est-à-dire que le seul impact effectivement qu'on a, c'est l'opposition à Uranus en Taureau, puisqu'il n'est pas sûr que le sujet matériel soit autant au cœur des choses que ce que vous pensez. D'un point de vue personnel, il peut y avoir des déceptions. Alors, est-ce que c'est des déceptions? C'est simplement Jupiter qui, du Cancer, passe au Lion. C'est simplement les planètes qui étaient en Poisson qui passent en Bélier, hein, Saturne et Neptune. C'est simplement le nœud nord de l'univers en Poisson qui passe en Verseau. Donc, c'est ça qu'on peut appeler des déceptions. C'est-à-dire qu'il y a un entourage qui change. C'est-à-dire qu'on vous demande, en fait, de mettre la main à la pâte, d'être beaucoup plus, j'allais dire, charmant ou charmant, d'être beaucoup plus actif, etc. Vous constatez beaucoup de détachement autour de vous. Et en fait, est-ce que c'est pas votre regard aussi? C'est-à-dire que vous avez quelque part besoin d'être vraiment au centre pour vous sentir bien. Et là, en fait, la vie vous dit de vous mettre dans un mouvement. Et ça peut être passionnant de prendre des initiatives, d'avancer, etc. Mais en tout cas, quelque chose est à écrire dans le futur. C'est-à-dire qu'on vous demande à vous, Scorpion, une mutation radicale, en fait, de votre manière d'être. C'est-à-dire qu'on vous demande, en fait, d'être moins introspectif et beaucoup plus exploratoire et passionné par tout un tas de choses. Alors, mon conseil, c'est de prendre, en fait, la mesure de votre changement intérieur et de ne pas le mésestimer, parce que en fait toutes les difficultés peuvent venir de cette mésestimation en vous disant non mais je suis toujours le même et tout le problème est le monde extérieur. Bah non, ça va être le monde intérieur. Donc sachez aussi que à partir de l'été vous pouvez être explosif et que en fait vous supportez pas très bien la mollesse ou la tristesse ou l'émotionnel ou la relative, j'allais dire, voilà, apathie cosmique, on va dire ça comme ça, qu'il y avait avec Jupiter en Cancer et Neptune et Saturne en Poisson. Donc, en fait, vous risquez de montrer un trait de caractère beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus rebelle, beaucoup plus agressif, avec une forte envie, en fait, d'en découdre dans tous les domaines. Et d'une certaine façon, il faut faire attention à ce que ça ne se retourne pas, évidemment, contre vous. Donc, pourquoi pas? En fait, l'idée, c'est plutôt de trouver, si vous voulez, plutôt que d'identifier des ennemis humains, trouver des ennemis dans les obstacles. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très important surtout, c'est de vous dire, comme dirait Sadhguru, que quand en fait vous allez bien et que vous êtes heureux et que vous êtes dans un sentiment de joie, bah, le monde va très bien autour de vous. Et quand vous êtes dans des rancœurs, quand vous êtes dans des sentiments difficiles de colère, etc., bah, le monde vous semble beaucoup moins hospitalier. Donc faites bien attention au fait que c'est vous, avec votre état d'esprit, qui pouvez véritablement changer complètement votre monde. Très bonne année à tous mes scorpions.